Bonsoir, au sommaire de cette édition de l'information du 20h sur les antennes de la télévision du Monde, députation vers une prorogation du mandat des élus du peuple, sauf avis contraire du Parlement. Le mandat des députés de la nation sera prorogé jusqu'en octobre 2019. Un projet de texte de loi gouvernementale a été introduit à l'Assemblée nationale du Cameroun. Amnesty International est accusé de manœuvres visant à déstabiliser le Cameroun. Issa Tirouma Bakary, porte-parole du gouvernement, qualifie de grossier mensonge le rapport 2017-2018 de l'organisation non gouvernementale qui, sous le fallacieux prétexte de la protection des droits humains, constitue un tissu d'approximation. Hors de nos frontières, la Chine a concrétisé ses mesures de rétorsion dans le différend commercial qui l'oppose aux États-Unis d'Amérique. Tous les deux pays ont annoncé des droits de douane de 25% sur les 50 milliards de dollars de leurs importations respectives. Le taux chinois sera appliqué dès le 6 juillet 2018. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du Monde. Mettons le cap sur l'Assemblée nationale du Cameroun, le palais des Verts de Ngouaïkele et le palais des congrès de Yaoundé où les yeux sont désormais rivés car sénateurs et députés devront donc tabler sur une projet de loi introduit par le gouvernement de l'État du Cameroun et relative à la prorogation du mandat des élus du peuple. Les précisions contenues dans ce reportage, une signature vocale d'Adrienne Nobodem. À regarder la configuration du Parlement camerounais, dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il ne fait aucun doute. Le mandat des députés et conseillers municipaux sera prorogé jusqu'en octobre 2019. Depuis le 14 juin, à la demande du président de la République Paul Biya, un projet de texte gouvernemental y afférent a été déposé à l'Assemblée nationale. Les deux chambres du Parlement réunies en session ordinaire vont se pencher sur ce dossier. Une lettre à la poste, la majorité étant acquise au régime en place. Il ne faut donc plus s'attendre à des élections législatives et municipales au mois de septembre 2018 prochain. Raison avancée par le président de la République qui en a fait la demande des tensions de trésorerie consécutives à la baisse des cours du pétrole sur le marché international. De lourds investissements liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019. Coût de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram dans l'extrême nord, ainsi que le conflit armé qui paralyse aujourd'hui les deux régions anglophones du pays. À cet égard, et conformément à l'article 15, alinéa 4 de la Constitution, le président de la République demande au président du Sénat de réunir le bureau de la Chambre haute à l'effet de le consulter au sujet de la prorogation du mandat des députés pour une période de 12 mois à compter du 29 octobre 2018. Le président de la République qui consulte la Chambre haute du Parlement camerounais dit la difficulté qu'il y a à organiser des élections présidentielles législatives et municipales aux mêmes périodes. Nous l'annoncions également en titre, Amnesty International est accusé de manœuvres visant à déstabiliser le Cameroun. Issa Tirouma Bakary, porte-parole du gouvernement, qualifié de grossier mensonge le rapport 2017-2018 de l'organisation non gouvernementale qui, sous le fallacieux prétexte de la protection des droits humains, constitue, dit-il, un tissu d'approximation. Adrienne Nobodem. Issa Tirouma Bakary, porte-parole du gouvernement camerounais, n'y est pas allé du dos de la cuillère. Sans détour, il accuse l'organisation internationale Amnesty d'élaborer des manœuvres de déstabilisation du Cameroun. Dans son rapport 2017-2018, publié le 12 juin dernier, Amnesty accuse explicitement l'armée camerounaise d'être à l'origine de moult abus. Violation des droits humains, destruction des biens, exécution extrajudiciaire, arrestation arbitraire, actes de torture lors des opérations militaires. Le public peut y découvrir, par exemple, les témoignages de 23 familles torturées dans le village de Dadi au mois de décembre 2017 dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Face à la presse nationale et internationale, le ministre de la Communication qualifie ce rapport de grossier mensonge. Un rapport qui, sous le prétexte de la protection des droits humains, ne constitue qu'un tissu d'approximation et d'allégations mensongères. Le ministre va plus loin et interroge.
comment une armée régulière peut être mise sur le même pied d'égalité que des bandes criminelles et terroristes. Issa Chiroma Bakari réaffirme le soutien du gouvernement à l'armée camerounaise engagée dans ce conflit armé qui les oppose aux séparatistes des deux régions anglophones du pays. Conflit qui a déjà coûté la vie à des centaines de Camerounais, aussi bien dans les rangs de l'armée que celui des groupes rebelles se réclamant ambazoniens. Un environnement hautement insécure qui voit partir chaque jour des milliers de Camerounais. Les autorités nigérianes confirment d'ailleurs la présence de plus de 30 000 réfugiés camerounais sur leur territoire. Le préfet du département des Hauts-Plateaux vient d'effectuer une tournée de prise de contact et d'animation socio-économique dans son unité administrative. 2 jours dans son ressort de commandement, pendant lesquels Félix Belougounois a visité 4 arrondissements. À sa suite se trouvaient nos reporters Rosaline Gueslia ici et Herbert Kouamou. Le développement économique du département des Hauts-Plateaux se poursuit allègrement. Le constat est celui de Félix Bilounougou, préfet de cette unité administrative, qui vient d'effectuer une tournée de prise de contact et d'animation socio-économique dans les 4 chefs-lieux d'arrondissement de son territoire de commandement. Pendant les 2 jours qu'aura duré cette tournée, Félix Bilounougou a touché du doigt les réalités des investissements socio-économiques dans les arrondissements de Baham, Bamendiou, Bangou et Batié. Il faut avouer que j'exprime une satisfaction totale après tout ce que j'ai pu apercevoir, tout ce que j'ai pu découvrir depuis hier que nous sommes sur le terrain. Je me rends compte que je suis dans un département très vivant, avec une forte élite politique, une forte élite économique. Et cette élite mène des activités diverses dans tous les domaines. Le numéro 1 du département des Hauts-Plateaux a également apprécié l'état d'avancement des travaux de la future usine de production des seringues qui sera opérationnelle d'ici décembre 2018. Un investissement qui desservira non seulement le pays, mais également la sous-région Afrique centrale. Ont été également passés en revue la provendérie en arrêt d'activité suite aux conséquences de la grippe aviaire, le futur complexe piscicole de Bangou et ses 8 stands fonctionnels, le complexe médical de Bangou doté d'une pharmacie, d'un laboratoire d'analyse médicale, d'une unité de consultation spéciale, mais également des boulangeries, microfinances, plantations et autres fermes avicoles. À chaque arrêt, le préfet des Hauts-Plateaux a salué les actions de certains des élites qui contribuent efficacement au développement de cette localité. Non sans fustiger ceux qui préfèrent investir dans les grandes métropoles. Je voudrais donc, à la suite de cette tournée, demander à tous ces élites de faire des efforts dans la mise en pratique de tout ce qu'ils observent ailleurs, qu'ils viennent également mettre tout cela en valeur dans leur localité et qu'ils soutiennent ces élites, qu'ils soutiennent le gouvernement dans des efforts qu'il fait pour préserver la paix et orienter même ses activités économiques. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de paix, rien ne marche. Ici à Bangou, surtout, c'est sorti la population Bangou dans la précarité. C'est-à-dire que l'exode rural, c'est-à-dire lutter contre l'exode rural. Et puis, qu'il peut avoir aujourd'hui l'inverse qui doit être l'exode urbain, que les gens partent de la ville maintenant pour venir travailler à Bangou. C'est notre objectif. C'est donc une satisfaction totale qu'a pu exprimer le nouveau préfet des Hauts-Plateaux au terme de cette tournée de prise de contact et d'animation socio-économique dans les 4 chefs-lieux des arrondissements de son unité de compétences qui aura duré 2 jours. Mettons à présent le cap sur la partie septentrionale du Cameroun où le peuple Laka a été réuni pour prôner l'appel unité nationale et le vivre ensemble. C'était à la faveur de la tenue de l'Assemblée générale de ce groupement garois. Une cérémonie qui était présidée par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté dit Wilikak, Seydou Fonzi. Chants et danses traditionnels ont rythmé l'Assemblée générale du peuple Laka. Assemblée présidée par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté dit.
Tenues dans la salle des fêtes de Garoua, les assises qui ont regroupé les fils et filles Laka venus de différentes régions ont surtout porté sur la préservation de la culture Laka. Le peuple a été interpellé pour refonder sa culture. Vous savez, aujourd'hui, la seule chose qui est importante, c'est la culture qui fait la valeur d'un peuple. Et c'est pour cela que nous avons voulu, dans cette assemblée générale, comme le thème l'a indiqué devant nous, nous avons voulu que les fils Laka se réunissent autour de cette culture, autour de cette valeur culturelle, non seulement la langue et les danses, mais faire le patrimoine de toute la culture Laka pour refaire l'histoire de la culture. Laquelle ne saurait se confondre à un quelconque repli identitaire. Le souhait est que, non pas que ce soit une identité, un repli identitaire, mais davantage pour promouvoir la culture de ce peuple. Parce qu'une culture se transmet de génération en génération et ne doit pas se perdre. D'où notre appel à faire en sorte que les parents, les jeunes, les femmes puissent véritablement puiser dans cet élément essentiel pour apporter leur contribution à cette importante culture qui fait la fierté de la région du Nord. Cette assemblée générale de l'association Laka avait pour thème « Ensemble pour la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble ». Des mots que le peuple Laka entend promouvoir par ses fils et ses filles partout où ils se trouvent sur le territoire camerounais. Dans le registre économique à présent, réhabilitation du barrage de lac d'eau, le projet prend progressivement corps. L'État du Cameroun va lancer avant la fin de ce mois de juin les dossiers d'appel d'offres pour la réhabilitation de ce barrage hydroélectrique d'une capacité de 85 MW et qui permettra d'approvisionner en énergie électrique constante les régions de l'extrême nord, du nord et de la Damaroua. Reportage. Le projet de réhabilitation du barrage hydroélectrique de lac d'eau se précise. Electricity Development Corporation a été retenu pour piloter ce dossier. Selon le top management, seules les entreprises visées par le dossier d'appel d'offres sont celles qui ont été préqualifiées par la présidence de la République. Cette entité aura donc la lourde mission de passer à la signature des contrats entre les entreprises retenues pour cette tâche et qui vont répondre aux attentes du dossier d'appel d'offres sus-évoqué. Le barrage de lac d'eau est en service depuis 36 ans. Il a été construit en 1977 à 50 km au sud de Garoua, sur le fleuve Benoué. Construit pour fournir l'électricité à la partie nord du pays, précisément la Damaroua, le nord et l'extrême nord, ce barrage hydroélectrique fait face depuis de nombreuses années à des difficultés graves liées à son exploitation et sa sécurité. C'est donc pour pallier à ce problème que DC a été retenu par l'État du Cameroun pour piloter ce projet. Ce dernier précise par ailleurs qu'à la fin de la réhabilitation du barrage, il sera question d'obtenir une puissance garantie désormais, très proche de la puissance installée. Cette réhabilitation va bénéficier de progrès technologiques. Avec les mêmes diamètres pour les turbines, on aura une puissance de 80 à 85 MW, sans toucher au génie civil. Commémoration de l'édition 2018 de la Journée de l'enfant africain au Cameroun. Les organisations non gouvernementales, j'y arrive, parlent de la nécessité pour le pays d'améliorer son système d'encadrement des naissances, seul moyen efficace pour lutter contre l'apatridie. Adrienne Nobodem. Comment parler des droits des enfants, de leur participation à la vie sociopolitique du pays s'ils ne sont pas enregistrés à la naissance? Certaines régions du Cameroun, à l'instar de l'extrême nord, le nord et la Damaroua, enregistrent le plus grand nombre d'enfants dont les actes de naissance n'ont pas été établis à la naissance. Selon les pouvoirs publics, 40% des populations de ces régions ne disposent pas d'actes de naissance. Dans une campagne menée en 2017 par le programme d'appui à l'amélioration de la qualité des services aux usagers mis en place par le PNUD en partenariat avec le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, on a pu remettre 17 000 actes de naissance aux enfants de l'extrême nord. Des programmes qui seuls ne suffisent plus, le pays doit améliorer son système d'enregistrement des naissances. Une tâche dévolue aux collectivités territoriales décentralisées. Des communes qui n'ont toujours pas les moyens nécessaires pour assurer ce service aux usagers. Bien plus, dans les zones rurales, enclavées, les populations pauvres
et parfois analphabètes ne comprennent pas toujours l'importance de l'état civil. Il est certain, il faut commencer par l'éducation des masses. Les députés juniors s'engagent à porter la voix de ces enfants à la session du Parlement des enfants à l'Assemblée nationale ce 16 juin 2018. Il faut promouvoir l'enregistrement des naissances, considéré aujourd'hui comme l'une des principales causes de risque d'apatridie au Cameroun. L'actualité à présent hors de nos frontières, la Chine a concrétisé ses mesures de rétorsion dans le différend commercial qui l'oppose aux États-Unis d'Amérique. Les deux pays ont en effet annoncé des droits de douane de 25% sur les 50 milliards de dollars de leurs importations respectives. Les taux chinois seront appliqués dès le 6 juillet prochain, selon Pékin. Euronews. Dans la joute commerciale entre les États-Unis et la Chine, Pékin confirme sa contre-attaque. En réponse à l'annonce de Donald Trump, l'Empire du Milieu appliquera donc également des droits de douane de 25% sur 50 milliards de dollars des importations. Dès le 6 juillet prochain, 34 milliards de produits américains seront ainsi taxés. Dans la liste, des produits agricoles, des produits marins, mais aussi des voitures. Avec de telles hostilités commerciales, le relatif consensus trouvé il y a moins d'un mois vole complètement en éclats. Le 19 mai dernier, Pékin et Washington avaient pourtant annoncé un accord de principe. Ce vendredi, le président américain a annoncé de nouvelles taxes similaires, ciblant de son côté les hautes technologies industrielles. Donald Trump avait d'ores et déjà promis d'autres taxes en cas de représailles chinoises. Traditionnelle séance télévisée de questions-réponses à Vladimir Poutine et une nouvelle rhétorique du président russe. Les taxes américaines imposées à l'Europe sur l'acier s'apparentent à des sanctions auxquelles les Européens n'avaient jamais pensé avoir à faire face, selon le chef du Parlement, selon le chef de la République de la Russie. Euronews. Traditionnelle séance télévisée de questions-réponses à Vladimir Poutine et une nouvelle rhétorique du président russe. Les taxes américaines imposées à l'Europe sur l'acier s'apparenteraient à des sanctions auxquelles les Européens n'avaient jamais pensé avoir à faire face. Vladimir Poutine, comme souvent, se pose en victime, lui aussi, de Washington. Les accusations sans fin qui sont faites créent une raison d'appliquer des mesures de contrainte. Parce qu'ils voient la Russie comme une menace. Ils voient que la Russie devient concurrentielle. Il me semble que c'est une mauvaise politique, car il n'y a pas besoin de contraindre personne, y compris la Russie, mais de construire une coopération significative. Le président russe a assuré avoir prévenu l'Europe d'un risque de telles mesures américaines unilatérales, mais personne, selon lui, à l'époque, n'avait voulu l'écouter. Avant de mettre la clé sous le paillasson de cette livraison du 20h sur nos antennes, le rappel des principaux titres au sommaire. Les yeux sont désormais arrivés sur Yaoundé, où l'on annonce l'imminence de la prorogation du mandat des élus du peuple, sauf avis contraire du Parlement. Le mandat des députés de la nation et des conseillers municipaux sera prorogé jusqu'en octobre 2019. Un projet de texte de loi a été introduit à l'Assemblée nationale du Cameroun. Amnesty International est accusé de manœuvres visant à déstabiliser le Cameroun. Issa Tirouma Bakari, porte-parole du gouvernement, qualifie de grossier mensonge le rapport 2017-2018 de l'organisation non gouvernementale qui, sous le fallacieux prétexte de la protection des droits humains, constitue un tissu d'approximation. Hors de nos frontières, la Chine a concrétisé ses mesures de rétorsion dans le différend commercial qui l'oppose aux États-Unis. Tous les deux pays ont annoncé des droits de douane de 25% sur les 50 milliards de dollars de leurs importations respectives. Les taux chinois seront appliqués dès le 6 juillet prochain, selon Pékin. C'est tout pour cette livraison du 20h. Madame, Monsieur, merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Bonne soirée à tous.